Alors ici, on est à la partie arrière de la maison. Ça fait 6 mois que les travaux sont en route et puis gentiment, on arrive au bout des grosses œuvres, tout ce qui est maçonnerie. Dans la première vidéo, je crois qu'on a fait, il y avait des poutres ici qui fléchissaient, mais maintenant tout est en béton, tout est solide. On est prêt à repartir sur du solide. Dans cette partie arrière, maintenant, ce qui reste à faire, c'est qu'il faut changer les fenêtres au fond. Ici, on va changer toutes les fenêtres. On va finir les petits cloisons légers pour faire les salles de bain, les blocs sanitaires, tout ce qui est derrière moi. Il y a ça à finir, une chape par terre. Il y a encore toute l'électricité à finir dans cette partie arrière et le chauffage. Tout derrière la maison, on a creusé pour faire la deuxième cage d'escalier. Alors ça, c'est une partie qui reste à faire entièrement. On a juste fait le trou actuellement, mais il y aura une deuxième cage d'escalier avec vestiaire pour cette partie arrière. Dehors, on a aussi fait des transformations et on a dû mettre un mini-step dans le coin de la bassine où il y avait l'ancienne fosse septique. La partie avant de la maison, on arrive aussi un peu plus ou moins à finir ces travaux. Il y a beaucoup à faire encore, surtout le carrelage par terre. Il y a l'électricité à finir. Il y a encore le plâtrier qui a pas mal de boulot à finir de lisser les murs. Oui, on a un peu une période là chargée parce que mi-juin, il faut que l'avant de la maison soit fini, propre, en ordre, parce qu'on a des locataires qui arrivent, qui vont louer l'avant de la maison pendant une année, quand les travaux continuent dans la partie arrière. J'ai eu le privilège de travailler dans cette bassine et on se trouve dans l'endroit qui s'affaissait. Et effectivement, une poutre était courbe, le sol devenait arrondi aussi. Et je suis émerveillée de voir tous ces étais, ces murs, ces changements. Et voilà, le bout du premier étage, il y a des belles histoires dans cette maison. Un des très nombreux souvenirs que j'ai dans cette maison, c'est les week-ends at Zuid. C'est des moments qu'on passait entre filles à 8 ans ados dans cette maison et puis qui, moi, m'ont vraiment beaucoup aidé à me former en tant que jeune fille, en tant qu'ado aussi, et puis qui m'ont aussi permis de créer des amitiés hyper fortes que j'ai encore aujourd'hui. Et puis c'était vraiment des moments hyper forts que je me rappelle vraiment bien. Alors la bassine, pour moi, ça a été un endroit où j'ai fait déjà plusieurs camps quand j'étais enfant, et puis après, ado, j'ai commencé à être aide-mono, aide-cuisinier aussi. Et vers l'âge de 17-18 ans, c'est aussi là où j'ai eu vraiment un pas dans ma foi. J'ai décidé de m'engager pour Dieu. J'ai fait mon premier camp de grain de blé ici à la Bassine. Et c'était génial parce que j'ai vécu, c'était le camp comédie musicale. Et puis j'avais tellement de souvenirs parce que j'ai joué le jeu de Rachel et puis on faisait plein de décorations et tout. Non, franchement, la Bassine, c'était quelque chose. Moi, j'ai fait un camp quand j'avais 13 ans, je crois, dans cette maison. Et j'ai rencontré lors de ce camp une fille qui venait de France. Je connaissais personne et puis on a gardé contact. On s'est envoyé plein de lettres. Je suis allée la voir en France, elle est venue en Suisse. Enfin, on a vraiment développé une amitié, chanté des chants de louanges. Elle au violon, enfin voilà. Et récemment, je me suis mariée, ce qui fait que 12 ans plus tard, elle est venue encore en Suisse pour mon mariage, donc c'est vrai que c'est vraiment chouette
d'avoir pu nouer une amitié grâce en fait, à cette maison. J'ai eu une visite hier d'un couple qui vient chaque année. Elle était venue ici en tant que jeune fille. Elle a regardé ces transformations. Elle a dit « Oh là 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 là, c'est magnifique, mais à quelque part c'est triste. Il y a une page qui se tourne. » Mais cette dame m'a dit « Mais voilà, si vous n'auriez pas pu faire ces travaux, dans quelques années, il y aura une page qui se tourne et ça serait la fin. » Alors là, c'est le début de quelque chose de nouveau. Au niveau financier, il y a des gros défis. Le budget est bien contenu. On se voit 2 fois par semaine, on suit le chantier. Et malgré cela, il y a des dépassements qu'on ne peut pas contenir, des surprises qui sont impossibles à contenir, notamment la découpe de la roche. Il y avait de la roche tout en bas dans les fondations. On en a parlé déjà dans d'autres vidéos. Ça a coûté une somme assez conséquente. Nous avons aussi dû refaire l'étanchéité de la véranda, c'est aussi une somme conséquente. Et dernière surprise, lorsqu'on a préparé la steppe, donc cet endroit qui va permettre de prendre les eaux usées, eh bien en enlevant la terre, on a réalisé que cette terre était polluée et on a dû l'évacuer d'une manière professionnelle, écologique, et ça a aussi coûté beaucoup d'argent. C'est donc tous des coûts qui n'étaient pas prévus. Et ces coûts accumulés aujourd'hui sont de l'ordre d'un peu moins de 100 000 francs. Et c'est une somme qu'on va devoir aller chercher, aller trouver. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas éviter. À la Bessonne, on s'engage pour le développement durable. Il y aura des panneaux photovoltaïques pour production d'électricité, des panneaux solaires pour la production de l'eau chaude et nous allons également utiliser l'eau de source. Pour nous, il est très important d'avoir des énergies renouvelables et de respecter l'environnement. Avec cet outil, on aura un investissement et un outil à long terme qui sera effectif.